sortir de la manipulation et de la vampirisation. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et je reviens dans une nouvelle vidéo en lien avec le portail 666 qui est ce portail de juin 2022 qui est en lien avec transcender le 666, la vibration du 666, donc l'ego, la matrice, tout ce qui va à l'encontre de ce que je suis en essence et de toute éternité, même si voilà, tout ça a le droit d'exister, c'est parfait, mais on a un contexte ici qui permet de mettre en lumière ce qui est juste prêt à être transcendé pour pouvoir faire l'expérience directe de ce que je suis en essence dans la matière. Et voilà, ça parle pas, mais vous sentez au fond de vous si ça fait sens d'exister davantage en ce que vous êtes en essence, au-delà de tout ce que vous pouvez penser être. Et aujourd'hui, on vient parler de manipulation et de vampirisation, parce qu'en fait, notre monde et notre matrice spécifiquement dans laquelle on vit sur cette planète, elle est comme ça, elle comprend différents pôles qui ont été répartis dans tous les domaines de la vie, de façon générale, l'éducation, les finances, la politique, etc. Et en fait, tous ces domaines-là ont été pervertis. Ce qui fait que tous ces domaines vont renforcer et nourrir l'ego. Vous renforcer et nourrir l'aspect « je suis séparé de mon essence et je suis dépendant d'éléments extérieurs ». Donc en fait, la matrice va toujours donner des réponses à des problèmes. Donc elle va créer ces problèmes et ensuite elle va donner des réponses à ces problèmes pour qu'on en soit dépendant. Et en fait, ce jeu-là est un jeu avant tout vibratoire où on se fait vampiriser, littéralement. Donc c'est vraiment la vampirisation énergétique. Et c'est vraiment sur tous les plans et on peut ne pas se rendre compte, mais c'est à travers les ondes, à travers l'alimentation, à travers la médecine, à travers toutes les formes de pensée du gouvernement et de l'éducation, etc. On se fait littéralement siphonner notre énergie à chaque instant. Et en fait là-dessus, donc il y a plein de solutions possibles. Il y a des solutions très directes qui sont de l'ordre de se couper de toutes ces choses-là, donc se retirer de tous ces systèmes. Et ça peut être très violent. Parce qu'on vient aussi faire l'expérience de ce système dans la matière. Et donc quand on vit dans une société, on va dire, industrialisée, ça peut être compliqué. Mais il y a des êtres qui ont cet élan fort de se retirer complètement. Ça peut être une fuite, comme ça peut être un fort appel de l'âme. Mais voilà, c'est à vous de sentir, ça peut être une première solution. Une deuxième solution, c'est de se protéger énergétiquement. Donc renforcer l'aura, renforcer les différents corps, faire qu'il y ait davantage de force, de puissance, de magnétisme aussi dans les corps énergétiques, dans le taux vibratoire de toute l'aura, qui fait qu'elle va devenir d'une certaine façon immuable, je crois bien qu'on dit comme ça, immuable, ou non atteignable par des vibrations de plus basse nature. Et donc c'est en renforçant, et ça va vraiment être un travail quotidien, une hygiène de vie quotidienne, de renforcer ces corps, de mettre de l'attention, de faire en sorte que, de sentir toujours ces corps se renforcer, s'amplifier, toute l'aura s'embellir, se restructurer dans la perfection originelle, et faire cela régulièrement de façon à ce que ça s'installe et que ça puisse devenir aussi un processus automatique, où je reste naturellement dans une vibration élevée qui permet de transmuter en permanence les choses qui peuvent venir à moi, et donc de limiter cette vampirisation. Et un troisième plan qui peut être là, c'est de transcender totalement l'ego qui entre en résonance avec cette vampirisation. Pour qu'il y ait vampirisation, il faut forcément qu'il y ait deux entités, donc se sentir séparé et qu'il y ait un système qui vienne nous prendre. Donc lorsque on a quitté ces systèmes-là et qu'on s'offre pleinement à l'unité du vivant, alors c'est l'unité, c'est juste une offrande permanente où je me nourris, je nourris dans les différentes formes du vivant et ça se vit comme cela. Donc je pense qu'en fait, d'une façon générale, c'est, on va dire pour la majorité des gens, ça va être un mix de ces trois éléments, à la fois laisser grandir l'unité et ce sentiment d'être offrande à chaque instant pour toutes les formes du vivant. En même temps, renforcer les corps énergétiques et toute l'aura, parce que on peut sentir que ça amène davantage de consistance dans l'incarnation et de fluidité. Et en même temps quitter certains systèmes qui ne nous parlent plus en temps et en heure, quand ça doit se faire et quand c'est possible. Et voilà, on n'est pas toujours seul à prendre ces décisions-là. Il faut
parfois que ça soit des décisions collectives. Et donc, voilà, c'est dans la justesse de l'instant et des situations. Mais voilà, en tout cas, c'est une nécessité de mettre fin ou de limiter grandement ces vampirisations parce que ça prend énormément d'énergie. Ça nous empêche d'exprimer pleinement ce que nous sommes, de pouvoir être pleinement créatif, de pouvoir trouver le repos aussi plein et total, de se régénérer. Et donc, voilà, c'est vraiment une hygiène de vie qui demande à cultiver son énergie, qu'elle soit une énergie humaine ou une énergie divine, mais ça a besoin d'être cultivé. On a besoin d'en prendre véritablement soin. Et donc ça fera partie des processus qu'on fera lors du portail 666 du 15 juin, qu'on fera en live comme un portail initiatique. Si vous souhaitez y participer, vous avez les liens en dessous de cette vidéo, où bon, voilà, régulièrement, notamment avec la reconnexion cristalline, on fait des processus voilà, qui permettent de renforcer l'aura, d'être davantage connecté à l'originel et de voilà, laisser la vie, le divin, prendre toujours plus de place à travers soi. Et c'est ça qui va eh bien, naturellement fluidifier l'existence, nous permet de nous retirer des systèmes malsains et de nous de renouer avec ce que nous sommes en essence et de toute éternité. Voilà pour ce partage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager aussi vos ressentis ou vos questions dans les commentaires. Vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.